Oh. Ah, je comprends pas, ça marche pas. Pourtant, c'est une idée géniale. Ça vous rappelle rien, ça? Bubble Bobble, exactement. Les plus anciens d'entre vous auront reconnu ce jeu fabuleux où il fallait emprisonner des petits personnages dans des bulles de savon pour les rendre inoffensifs, tout simplement. D'ailleurs, c'est un des tout premiers jeux de plateforme en coopération. Je sais bien que le tout premier, c'était Mario Bros, mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir ou redécouvrir les jeux de plateforme à une époque où ceux-ci n'utilisaient même pas de scrolling. C'était tout simplement des écrans fixes. Et pour avoir l'appellation jeu de plateforme, il suffisait qu'un personnage soit capable de sauter d'une plateforme à une autre, tout simplement. À partir de ce principe de base, il y a deux écoles. Soit le héros doit esquiver les ennemis pour remplir sa mission, c'est le cas de la série des Bombes Jack, soit au contraire, il doit éliminer tous les ennemis. Et comment éliminer les ennemis? Je vous le donne en mille, en les enfermant dans des petites bubules, comme dans Bubble Bobble, évidemment. Allez, vous êtes prêts? C'est parti, retour en 1986. À votre gauche, voici Bub, que les Japonais appellent volontiers Bublon. Tout habillé de vert, il arbore une magnifique crête jaune. À votre droite, vous reconnaîtrez Bob, que les Japonais identifient sous le doux nom de Boblin. Tout de bleu vêtu, sa belle crête est Cyan. Nos deux amis ont été transformés en brontosaures lanceurs de bulles par le vilain baron Von Bluba, et celui-ci en a même profité pour kidnapper leur copine, le salaud. Les voilà donc partis à la reconquête de leurs amoureuses dans la terrible cave des monstres. Derrière cette histoire qui pourrait facilement endormir n'importe lequel de nos bambins les plus agités, se cache un jeu diablement efficace. Bon, l'objectif est simple, il suffit de détruire tous les monstres de chacun des niveaux. Attention cependant, si nos amis ont le malheur de les toucher, c'est la mort immédiate. La seule solution consiste donc à les enfermer dans une bulle qu'il faut ensuite faire éclater. Plusieurs méthodes sont envisageables, soit se laisser tomber sur la bulle, soit utiliser les piquants de la magnifique crête dorsale. Mon Dieu que la nature est bien faite quand même. Et la bonne surprise, c'est que souvent, après avoir explosé un monstre, il se transforme en fruit. Les fruits qui ne servent qu'à faire grossir votre score peuvent d'ailleurs apparaître directement en début de niveau. Ils sont alors généralement accompagnés de bonbons qui donnent à nos héros des super pouvoirs de déplacement ou de tir. Si les premiers niveaux sont enfantins, plus on avance dans le jeu et plus ils deviennent stratégiques. Certains tableaux finissent même par tourner au casse-tête. La richesse de Bubble Bobble est tout bonnement hallucinante. Le jeu regorge de secrets, de portes cachées et de moyens de faire augmenter le score pour atteindre des sommets. Aujourd'hui, ça peut sembler ridicule, mais à l'époque, avoir sa signature dans les high scores sur une borne d'arcade, c'était la consécration. Très original pour l'époque, le jeu proposait même plusieurs fins. Il fallait être deux, obligatoirement, et terminer le jeu une première fois pour ouvrir le mode Super Bubble Bobble. Et là, il fallait tout recommencer en mode super pour enfin pouvoir libérer les filles. Malgré les apparences, rien n'est laissé au hasard et tout ou presque dépend des actions des joueurs. Même l'apparition d'une potion magique qui remplit le niveau d'arc-en-ciel. Tiens, arc-en-ciel, vous avez dit arc-en-ciel, comme c'est bizarre. Les arcs-en-ciel sont justement la nouvelle arme de Rainbow Island, cette suite directe de Bubble Bobble, sous-titrée The Story of Bubble Bobble 2. C'est sorti juste un an après, en 1987, donc sur borne d'arcade. Redevenus humains, Bub et Bob ont la difficile charge de sauver les îles arc-en-ciel qui, petit à petit, sont en train de s'enfoncer dans la mer. Bien que jouable à deux, cette fois-ci, la coopération n'est plus possible, c'est chacun son tour. L'objectif est simple, il faut atteindre le sommet du tableau. Si la version arcade propose en tout et pour tout 10 îles avec une thématique et un boss différent, la plupart des portages console ou ordinateur n'en comptent plus que 7. 3 îles cachées ont tout bonnement été supprimées. Mais intéressons-nous de plus près à l'arc-en-ciel. Au début, ça fait peur. On imagine qu'à force d'en faire apparaître, une divette karaoké va surgir de derrière l'écran en braillant « Somewhere over the rainbow ».
comme si c'était Judy Garland dans Le Magicien d'Oz. Mais non, heureusement, rien de tout ceci n'arrive. En revanche, comme arme, il faut reconnaître, l'arc-en-ciel, ça assure grave. Vous pouvez détruire vos ennemis soit directement lors du tracé, soit lorsque vous faites éclater votre création. C'est tellement bien foutu que ça marche aussi en défense, pour stopper les projectiles. On peut aussi emprisonner les méchants, ramasser les bonus et créer des plateformes pour escalader le niveau. Un des changements radicaux par rapport à Bubble Bobble vient du passage du tableau fixe à un scrolling vertical de l'action. Malgré tout, Rainbow Island est très fidèle à son grand frère. Sous ses dehors tout gentils et colorés, le jeu est d'une grande profondeur. Le nombre de secrets à découvrir est hallucinant, les pouvoirs très nombreux et la façon de jouer déterminante sur la suite des événements. Comble du bonheur pour les fans, des références aux autres jeux de Taito apparaissent tout au long de la partie. La plus évidente concerne la 5e île, qui est complètement inspirée du casse-brique Arkanoid. La musique est la même, les ennemis sont les mêmes, et je vous le donne en mille, le boss est le même. Le terrible Do. Pour toutes ces raisons, cette suite sera un énorme succès. Deux ans avant que les brontosaures de Bubble Bobble ne viennent cracher leurs bulles dans les salles d'arcade, un super-héros masqué à la cape bleue flamboyante faisait son apparition, Bomb Jack. Nous sommes en 1984 et 5 sites touristiques sont infestés d'exactement 24 bombes. Votre ami Jack doit toutes les ramasser en choisissant de préférence celle qui est allumée. Et croyez-moi, c'est pas de la tarte. En effet, toutes sortes d'ennemis traînent autour des monuments et un simple contact avec eux suffit à terrasser Jack, sauf si celui-ci a incurgité le bon bonus. Évidemment, comme super-héros qui cherche des bombes, on a vu mieux depuis. Je pense à des gars comme George W. Bush par exemple. Vous savez, le copain de notre super président de héros à nous. Bref, plus Jack arrive à ramasser de bombes avec la mèche allumée, plus il est gratifié d'un gros bonus de points. Apparemment simpliste, les véritables joueurs parvenaient à atteindre des scores impressionnants en mettant au point des stratégies exploitant l'ensemble des subtilités du jeu. Il faudra attendre 9 ans pour voir débouler dans les salles d'arcade la suite des aventures de notre super-héros masqué. Et la première nouveauté, c'est qu'il n'est plus tout seul maintenant. Il y a une fille avec lui. Oui, comme je vous le dis, une fille! Bon alors c'est du jeu à deux, mais c'est pas vraiment de la coopération, puisque celui ou celle qui ramasse le plus de bombes engrange les points. En revanche, sur le fond, rien n'a bougé. Il faut toujours ramasser les bombes sans toucher les ennemis. Et pour décrocher des scores qui défrisent les mamies permanentes, il faut ramasser les bombes dans l'ordre où elles s'allument. Au rang des nouveautés, on retrouve des tableaux bien plus nombreux. De 5, nous sommes passés à une douzaine de pays. Et même si les fans pleurent encore la disparition de l'Égypte, il faut reconnaître que les arrière-plans sont bien plus jolis. De plus, des niveaux bonus ont fait leur apparition, sans monstres, mais avec un temps limité. Si à première vue les changements sont importants, mais pas renversants, c'est qu'il faut s'approcher de l'écran pour véritablement profiter de l'évolution. Regardez par exemple les vies des joueurs en bas des tableaux. Ça arrête pas de faire les cons entre l'excitation, la danse ou l'ennui. C'est du travail d'orfèvre, je vous dis. Bref, par rapport à son prédécesseur, il est plus beau, plus rapide, mais aussi et surtout bien plus dur. Trop d'ailleurs. Allez, on rentre à la maison. Ah, les salles d'arcade. Toute une époque. Le culte du high score. On a perdu ça aujourd'hui. Vous en foutez des scores là. Tout ce qui vous intéresse c'est de jouer. Mais à l'époque c'était quelque chose. On avait des vrais héros. Tiens d'ailleurs l'occasion est trop belle. Je vais vous citer les noms de vrais champions. Tom Go qui décroche en 1988 le record mondial de Bubble Bobble avec 6 millions de points sur les 10 millions que la machine peut afficher.
Respect. Dioko Bondavali. Alors lui, il détient le record de bomb jack avec un score de plus de 20 millions de points. Respect, petit. Allez, filez sur les émulateurs, essayez de battre ces prestigieux records avant que je ne finisse encore par dire que c'était mieux avant. Allez, salut, madame de porcelaine dans des cailloux de cristal.